Le climat imprévisible, la sécheresse qui menace les récoltes, la lutte pour survivre et pour nourrir les familles. Espoir qui renaît. Comment tu apportes hétérogène, comment tu apportes à la plante ce qu'elle veut, là où elle veut. I feel very happy. It has been a success, a huge success, and we give a special thanks to the team. Au cœur de Niamey, au Niger, où l'agriculture joue un rôle essentiel, une nouvelle génération d'innovateurs se rassemble pour relever un défi de taille. Ce défi, c'est l'AgriHack, un hackathon inédit où jeunes talents, experts et passionnés de la terre se rencontrent pour imaginer une agriculture de précision. Leur mission, combiner les savoirs endogènes de l'agriculture avec les technologies digitales de pointe pour résoudre les enjeux du secteur agricole. Sous la supervision des mentors de l'université onusienne United Nations University et de WASIAP, une start-up kenyane spécialisée en technologie agricole, les participants unissent leurs forces, se répartissent en équipes et s'attaquent à 5 problèmes cruciaux. Donc le premier est de l'arrosage automatique en fonction de la période et de la température fournie par les capteurs. C'est-à-dire vous placez des capteurs dans votre terrain. Une fois que le sol est bien arrosé, le sol est bien, ça va envoyer les données au niveau de l'électrovanne et l'électrovanne va s'activer automatiquement. Si le sol est bien arrosé, donc elle va se fermer aussi automatiquement. Pour le deuxième défi, nous avons un système d'irrigation qui utilise non seulement les données des capteurs d'humidité du sol, mais aussi les prévisions météorologiques dans la pluie. On va tenir compte des conditions météorologiques. S'il y a la pluie qui arrive, que les capteurs météorologiques vont annoncer qu'il y a la pluie qui va venir. Aujourd'hui, la météo a prévu, a vu qu'il y a une possibilité de pluie dans les prochaines 24 heures ou bien dans 1 heure, 2 heures de temps. Donc, l'arrosage va s'arrêter jusqu'après la pluie pour que l'arrosage se fasse. Et si le terrain est assez arrosé avec la pluie, il n'y aura pas d'arrosage jusqu'à la prochaine fois où il y aura un manque. Ça, c'est le deuxième défi. Et pour le troisième défi, il s'agit d'utiliser des capteurs de mouvement ou des caméras infrarouges pour détecter la présence des animaux dans les champs et déclencher les alertes ou les dispositifs de dissuasion. Parce que nous savons aujourd'hui, si tu laisses ton champ sans surveillance, il y aura de fortes probabilités que les animaux vont rentrer dans le champ pour ravager. Ou bien, pourquoi pas, si tu installes ton dispositif d'agriculture de précision, il peut y avoir des voleurs qui peuvent venir voler soit tes panneaux solaires et tout le dispositif qui va avec. Donc ça, c'est ce à quoi tient le troisième défi pour pouvoir pallier à ce problème. Et pour le quatrième défi, il s'agit d'être alerté en cas de carence d'eau, de NPK ou si la température est élevée. Donc tu es dans ton bureau, tu es assis, si la température est élevée au niveau de ton champ ou bien s'il y a une carence d'eau, carence de NPK, tu seras alerté dans ton bureau et là tu peux automatiquement agir, soit appeler le gardien qui est dans ton champ ou bien pourquoi pas automatiser cela de ton bureau, tu actives la vanne. Pour le cinquième défi, il s'agit d'utiliser une combinaison de capteurs multispectraux de caméras pour une détection plus précise des maladies. Parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de plantes dans les champs qui ont différents types de maladies. Et cela lié à l'intelligence artificielle, nous pouvons trouver en amont, avant que les maladies soient visibles à l'œil nu, de quel type de maladie il s'agit et comment y remédier. Pour le sixième défi, il s'agit de la gestion intelligente des serres. Donc, contrôler l'ouverture des fenêtres, l'activation des ventilateurs et l'arrosage en fonction des données collectées sur l'humidité et la température. Cette initiative, le CIPMEN, le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises, reconnu pour ses plus de 10 ans d'accompagnement de l'entrepreneuriat durable au Niger. Donc cette combinaison de WASIOP et de CIPMEN permet donc de faire un programme de formation qui peut durer d'une semaine, qui permettrait donc aux jeunes de pouvoir acquérir les bases, de pouvoir développer ces différentes solutions. Donc les attentes par rapport au hackathon, il y avait de grandes attentes au début. On pensait d'abord
pouvoir étudier toute la chaîne de valeur quand on parle de l'agrivoltaïque. Mais dans le cadre de nos projets, on travaille aussi sur la post-production, c'est-à-dire après la production, quels sont les aspects liés au processing, donc à la transformation, le séchage, garder dans des chambres froides. Donc au début, avec le AgriHack, on pensait à ce que les jeunes allaient travailler sur toute cette chaîne de valeur. Mais on s'est rendu compte qu'on va se focaliser dans le cadre de ces AgriHack beaucoup plus sur la production. Ici, à Mojégona, pour ces jeunes, c'est plus qu'un hackathon. Et le défi sur lequel nous travaillons, c'est mettre en place une combinaison de capteurs multispectraux, caméras infrarouges, pour détecter des éventuelles maladies de plantes et des produits, même que celles-ci n'apparaissent à l'œil nu. Et aussi mettre en place une intelligence artificielle pouvant nous suggérer quel traitement mettre en place en fonction des données collectées sur le site. Le défi qui nous a été soulevé, c'est l'utilisation, comment on l'appelle, des capteurs et aussi des caméras pouvant, comment on l'appelle, détecter les maladies liées à des plantes. Donc ces capteurs-là ou bien ces caméras-là, ils vont détecter, comment on l'appelle, le problème. Donc avant même qu'il soit à l'œil nu, quoi. Donc notre défi, c'est comment réaliser un arrosage en fonction de la période et de la température. Chaque minute passée ici fait naître des idées et des espoirs. Moi, je dirais vraiment que je suis vraiment émue. Je vois qu'il y a vraiment des trucs comme ça, comme un projet hackathon, où on apprend beaucoup. Parce que moi, je suis entrepreneur et je travaille dans l'agriculture domestique en fait. Donc, je fais la culture des tomates, les poivrons et puis les piments et autres à la maison, les basiliques. Donc avec ce projet, j'envisage même d'aller jusqu'au jardin parce que ça me tient. En croisant les regards et les talents, en confrontant leurs visions, les participants à l'AgriHack posent les pierres d'une agriculture nigérienne connectée, résiliente et prospère. Ici, les savoirs ancestraux et les dernières technologies ne font que un. Pour que le Sahel s'en souvienne que des jeunes hommes et femmes ont mis ensemble leur énergie, leur savoir-faire, leur talent pour atteindre notre objectif ultime, l'autonomisation alimentaire.